Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. L'épître de Pierre commence par un appel à bénir Dieu, parce qu'il nous a fait renaître. Quelle est donc cette nouvelle naissance? C'est l'accès à l'expérience fondatrice du christianisme, c'est-à-dire la résurrection du Christ, et c'est celle des néophytes qui ont été baptisés adultes à Pâques, et qui sont dans un enthousiasme et une joie qui est typique du texte de Saint Pierre, où il partage cet enthousiasme et il l'énonce. Et ces néophytes ont entendu la question qui leur ouvrait cette vie supérieure. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? C'était le début de la liturgie du baptême. Ils répondaient la foi. Et que vous apporte la foi? Ils répondaient la vie éternelle. Cette vie éternelle n'est-elle à attendre que pour l'au-delà? C'est un bonheur qui commence maintenant. On pourrait dire il y a le déjà là et le pas encore. L'au-delà est quand même exprimé sous la forme d'un héritage, d'un bonheur suprême qui est l'élimination de toutes les imperfections, la plénitude complète et deux formes de salut. Le salut de nos âmes, c'est l'expression qu'il utilise, qui vient après la mort, et le salut qui va venir avec le retour du Christ à la fin des temps. Et ces deux formes du salut, pour les premiers chrétiens, n'en faisaient qu'une. C'était lié dans le même élan de foi, d'espérance et de charité. Trois vertus théologales qui font la trame de l'épître de Pierre. Que faut-il entendre par le mot salut? De quoi sommes-nous sauvés? Alors Pierre énonce un certain nombre de termes comme corruption, souillure, etc. Et il y a toutes sortes de défauts de l'humanité. On pourrait dire, en prenant le contrepoint des trois vertus théologales, l'incrédulité, manque de foi, le désespoir, la haine, l'hostilité. On est sauvé de tout ça. Voilà. On est sauvé d'un risque de perdition même éternelle après la mort. Et le Christ nous conduit sur ce chemin d'un salut qui nous délivre, qui nous libère, qui nous offre de surmonter tous ces drames du péché. En fait, c'est la prolifération du péché dont nous sommes sauvés par le Christ.